Enzo Honoré, j'ai 24 ans. J'ai commencé les premiers petits business, etc. il y a très longtemps. Comme on le disait juste avant, j'ai toujours eu un petit peu cette fibre du commerce, de l'échange, etc. Ça a commencé avec l'informatique. Si vous êtes à peu près de la même génération que moi, on est tous nés dedans et c'était facile finalement pour nous, c'était accessible. Et donc j'ai commencé à vendre mes premières prestats comme ça, ou préparation d'ordinateur, réinstallation, etc. J'avais 15 ans. Donc ça, c'est le virus que j'ai toujours eu. Bref, école d'ingénieur, parce que mon père veut que je sois ingénieur, je quitte cette école d'ingénieur parce que moi, je n'ai pas envie d'être ingénieur en fait. La plus grosse bataille de ma vie, c'est ma rébellion contre mon moule patriarcal, tu vois. Et puis derrière, je me lance dans le milieu des startups, je deviens commercial parce que finalement, j'ai l'impression d'être plutôt bon pour ça, quoi, après avoir testé la vente de 50 000 trucs. Et puis mon parcours se fait, après je suis débauché sur Paris, une année extraordinaire, des gros clients, du gros business, de l'immobilier, voilà, énormément de choses. À un moment donné, je me retrouve à être un peu saoulé des clients, de ce qui se passe, du métro boulot dodo, enfin de ce qu'on connaît tous. J'ai l'occasion de partir un mois à Bali et là j'ai l'impression de découvrir le monde. Waouh, en fait ces gens-là ils ont rien, mais en fait ils ont tout. C'est-à-dire que l'abondance en fait elle n'est pas dans l'argent. Parce que moi à cette époque-là, j'étais persuadé que l'argent faisait le bonheur, tu vois. L'objectif c'était de gagner beaucoup d'argent, je m'achetais une grosse montre, je m'achetais des gros costumes, etc., etc. Et pour moi c'était ça, tu vois, c'était waouh, je monte dans l'échelle de la société. Bullshit en fait, je montais juste dans mon ego. Mais mis à part ça, tu vois, ça tu le découvres qu'après. Et le truc c'est que je découvre ça à Bali, et là je rentre à Paris et je dis ok, faut que je quitte, genre, c'est pas ça ma vie, tu vois. J'ai plein de choses à faire dans ma vie, mais pas ça. Il faut complètement que je change ça. Et comme je savais toujours, tu vois, que j'avais ce côté entrepreneur, que je voulais devenir entrepreneur, que j'étais persuadé d'être fait pour ça. Le truc, c'est que je savais pas si j'étais fait pour être un entrepreneur ou pour dire je suis un entrepreneur. Est-ce que tu vois cette notion de je suis entrepreneur. En ce moment, c'est super trendy, c'est très fashion, c'est très fancy. Tout le monde va être un entrepreneur, tu vois. Est-ce que je voulais ça ou est-ce que je voulais être entrepreneur pour avoir les galères qui vont avec, pour avoir l'excitation qui va avec, pour avoir le tout, tu vois. Et je savais pas, j'étais entre les deux. Comme dans plusieurs domaines de ma vie, quand je sais pas les choses, je les fais. Donc j'ai quitté ma boîte, j'ai quitté ma société, j'ai monté ma boîte. Et puis c'est parti. Voilà. J'ai quitté mon logement de fonction à l'époque, j'ai jamais repris de logement. Je vis en Airbnb et en hôtel depuis. J'ai développé du business sur internet, j'avais plus ou moins une vision, je voulais faire de la formation en ligne. J'ai vite compris que ça marchait pas. Parallèle de ça, j'ai lancé du blogging et du YouTube pour partager mon chemin, mon voyage, de dire ok, je suis un gamin comme tout le monde, je suis un gamin ordinaire, mais je pense que j'ai un destin extraordinaire. Et venez, on y va ensemble, quoi. Et j'ai partagé l'intégralité de mon périple sur cette chaîne YouTube. Puis j'ai fait des rencontres et puis j'ai lancé des projets. Je suis sorti de ma zone de confort tous les jours, quoi. Tous les jours, je rencontrais de nouvelles personnes. Tous les jours, je prenais des contacts. Tous les jours, je lançais des nouveaux trucs. Et aujourd'hui, du coup, je dirais que je suis un connecteur. Je rassemble des gens, des leaders de ce monde. Je les aide à se connecter à la révolution numérique que l'on vit. Et je les aide à optimiser leur business avec le numérique. Et je les aide aussi à se connecter à d'autres grands leaders. Du coup, de par tout le networking que j'ai fait, de par toutes les rencontres que j'ai faites, aujourd'hui, j'ai cette capacité-là, j'ai ce niveau d'empathie-là qui me permet de faire que les gens se connectent et travaillent ensemble et ont des relations humaines tout simplement, quoi. Finalement, sortons un petit peu de l'internet et revenons un peu à ça. Le troisième point, du coup, c'est que j'aide ces gens-là, j'aide ces leaders à se reconnecter à eux-mêmes pour faire exploser leur business. Donc finalement, aujourd'hui, j'ai 3 axes de développement dans mon business. La formation, l'affiliation et le coaching. Et le coaching, du coup, c'est ce que je veux développer aujourd'hui. C'est ce que j'arrête de me mentir, j'arrête de faire des business à pognon. Pendant 2 ans, j'ai voulu créer des business à pognon, ça a fonctionné. Je fais beaucoup d'argent, beaucoup plus que ce que j'aurais pu imaginer faire. Sauf qu'au bout de la route, tu te rends compte que c'est pas ce que je voulais en fait. Genre, je me fais chier, ça n'a pas de sens, il me manque quelque chose. Et en fait, ce truc, il a toujours été en moi, c'est juste que j'avais peur de le faire sortir. Et une fois de plus, grâce à des gens, grâce à des rencontres, au bout d'un moment, puis grâce à Tony Robbins aussi, c'est vrai que j'ai fait Tony Robbins, l'UPW. Je savais déjà que je voulais faire ça avant d'y aller. Quand j'en sortais, c'était impératif en fait, il fallait que je le fasse. Et autre déclic derrière, ça a été l'alchimiste. Et pam pam pam, c'est tout, point. Donc aujourd'hui, je me focalise là-dessus. Donc l'idée, c'est de faire du développement personnel orienté business, aider les entrepreneurs à se développer personnellement et dans leur business en termes de stratégie marketing, d'orientation, de vision projet. Voilà, ça m'excite. Donc ça, je sais le faire. Et l'autre point qui m'excite, c'est l'humain, quoi. C'est comment est-ce que moi, parti de rien, avec mes croyances, avec ma vision, j'ai été capable de créer quelque chose alors que ma confiance en moi, elle était loin de moi à l'époque. J'ai échoué l'école, j'ai quitté l'école, je me suis mis à dos ma famille, j'avais pas de thunes. Tu vois, je vais dire, on partait pas avec tous les assets nécessaires, tu vois. Mais
putain, je savais que j'allais y arriver, tu vois. Je savais que je pouvais le faire, je savais que je pouvais le crocher. J'avais des compétences pour y fait. Il fallait juste qu'à les développer, il fallait juste qu'à les mettre au bon endroit au bon moment et ça pouvait marcher, tu vois. C'est ça.